Dans un monde saturé de bruit, réseaux sociaux où chacun poste sans cesse réunions, où les voix les plus fortes dominent conversation, où le silence fait peur, une règle psychologique simple et implacable émerge. Ceux qui parlent moins sont systématiquement perçus comme plus intelligents et plus puissants. Ce n'est pas une coïncidence culturelle ou une mode passagère. C'est un biais cognitif profond, ancré dans la façon dont le cerveau humain traite l'information sociale, évalue la compétence et mesure la menace ou l'autorité. Et cette règle trouve un écho parfait dans la pensée de Niccolò Machiavelli, qui, dans Le Prince, insiste sur l'importance vitale d'observer longuement avant d'agir, de garder ses intentions cachées et de ne révéler ses cartes que quand la nécessité l'exige. Pourquoi le silence, ou du moins la parole mesurée, confère-t-il cette aura d'intelligence supérieure? D'abord parce que parler beaucoup augmente mécaniquement le risque de dire une bêtise. Plus on parle, plus on s'expose. On répète des évidences, on commet des lapsus, on exagère, on se contredit, on révèle des insécurités. Le cerveau des observateurs note ces failles inconsciemment. À l'inverse, celui qui reste silencieux ou parle peu évite ces pièges. Il crée un vide que les autres remplissent avec des projections positives. Il doit en savoir plus qu'il ne en dit. Il réfléchit profondément. Ces mots sont rares parce qu'ils sont précieux. C'est un effet de rareté psychologique. Ce qui est rare semble plus-value. Un diamant n'est pas un diamant parce qu'il est brillant. Il l'est parce qu'il est rare. De la même façon, une parole rare paraît plus sage. Des études en psychologie sociale confirment cela. Quand des participants évaluent des interlocuteurs dans des conversations, ceux qui parlent moins sont jugés plus compétents, plus confiants et plus dominants. Une recherche publiée dans Psychological Science montre que usage d, un langage abstrait, général visionnaire, souvent associé à ceux qui parlent peu et choisissent leurs mots, fait percevoir la personne comme plus puissante que celui qui descend dans les détails concrets. Parler peu force à être précis, abstrait, impactant. Le bavardage dilue, le silence concentre. Ensuite, le silence signale la confiance en soi. Les gens anxieux ou incertains parlent pour combler le vide, pour chercher l'approbation, pour remplir l'espace social et éviter le malaise. Celui qui supporte le silence sans broncher démontre qu'il n'a pas besoin de validation externe. Il est à l'aise avec lui-même. Cette assurance perçue se traduit en pouvoir. Les gens attribuent plus autorité à ceux qui semblent ne pas craindre le jugement. Dans les groupes, le leader silencieux qui parle seulement quand c'est décisif devient magnétique. Les autres se tournent vers lui, attendent son verdict, interprètent ses silences comme des jugements profonds. Machiavelli l'avait compris il y a plus de 5 siècles. Dans Le Prince, il ne conseille pas explicitement « parle moins », mais toute sa stratégie repose sur l'observation préalable à l'action. Un prince doit étudier les hommes, leurs faiblesses, leurs ambitions, leurs peurs, avant de bouger. « Il faut être renard pour connaître les pièges », dit-il. Or, on ne connaît les pièges qu'en observant, en écoutant, en laissant les autres parler. Parler trop tôt révèle ses propres pièges, intentions, émotions, plans. Le silence protège. Il crée un mystère que les adversaires remplissent de crainte. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, écrit Machiavel. Ils voient le silence et imaginent de la profondeur, de la force cachée, une intelligence supérieure. Le prince qui parle peu paraît imprévisible, donc dangereux. L'imprévisibilité est une arme de pouvoir. Cette règle s'applique partout en 2026. Dans les négociations d'affaires, le cadre qui écoute 80% du temps et parle 20% domine souvent la table. Il absorbe les concessions, les faiblesses, les mensonges de l'autre. Quand il parle enfin, ses mots portent plus de poids. Dans les réunions Zoom ou les threads interminables sur X, celui qui lit sans commenter accumule des informations que les commentateurs compulsifs gaspillent. Il voit les patterns, les alliances naissantes, les erreurs. Son intervention rare devient événement. Les algorithmes eux-mêmes récompensent parfois le silence. Un compte qui poste peu, mais avec précision, gagne en aura mystique, en engagement qualitatif. Psychologiquement, ce biais s'explique par plusieurs mécanismes. D'abord l'effet de halo. Une qualité positive, silence, réflexion, contamine les autres perceptions, intelligent, puissant. Ensuite, l'heuristique de disponibilité.
On associe le bavardage à l'impulsivité, au manque de filtre, donc à une intelligence moindre. Le silence, lui, évoque les sages antiques, les stratèges, les introvertis profonds. Les introvertis, qui parlent souvent moins, sont d'ailleurs perçus comme plus compétents dans des tâches cognitives complexes. Une étude montre que les gens qui parlent moins dans les interactions sociales rapportent plus de plaisir dans les conversations, parce qu'ils écoutent vraiment, analysent, plutôt que de performer. Le pouvoir du silence va plus loin. Il force les autres à se révéler. Quand tu parles peu, les gens anxieux remplissent le vide avec leurs propres mots, leurs secrets, leurs doutes. Ils te donnent des munitions sans que tu aies demandé. C'est la stratégie machiavélienne pure. Laisser L, adversaire S, épuiser verbalement pendant que tu observes. César Borgia, modèle de Machiavel, excellait là-dedans. Il écoutait, souriait, laissait parler, puis frappait avec précision quand les masques tombaient. Mais attention, ce n'est pas le mutisme total qui fonctionne, c'est la parole sélective. Le silence absolu peut passer pour de l'arrogance, de la faiblesse ou de la bêtise si mal dosée. Le vrai maître parle quand ses mots ajoutent de la valeur, quand ils surprennent, quand ils concluent. Il utilise le silence comme un levier. Il crée la tension, puis la relâche au bon moment. Trop parler dilue l'impact, trop se taire isole. En relation personnelle, cette règle est encore plus forte. Dans un date, celui qui écoute activement, pose des questions précises et parle peu paraît mystérieux, profond, attractif. L'autre se sent valorisé, ouvre son cœur, révèle ses vulnérabilités. Le bavard, lui, monopolise, fatigue, semble narcissique. Dans les conflits, répondre par le silence désarme souvent plus qu'une réplique cinglante. L'insulte tombe dans le vide. L'agresseur se sent ridicule. Machiavel dirait « Ne gaspille pas ta force en mots inutiles, garde-la pour l'action décisive ». En leadership, les figures historiques les plus puissantes maîtrisaient cela. Pense à des leaders modernes. Certains PDG ou politiciens parlent peu en public, choisissent leurs apparitions, leurs phrases. Leur rareté amplifie l'impact. À l'opposé, le leader qui tweete à longueur de journée perd en stature. Il devient ordinaire, prévisible, humain trop humain. Cette règle psychologique n'est pas une fatalité pour les extravertis. Elle récompense la maîtrise de soi, pas le tempérament. Un extraverti peut apprendre à observer, à filtrer, à temporiser. Un introverti peut abuser du silence et devenir opaque, distant. L'équilibre est subtil. Observer pour comprendre, parler pour influencer. Machiavelli résumerait « Le prince qui agit sans observer est un fou. Celui qui observe sans agir est un lâche. Mais celui qui observe en silence accumule la connaissance, la puissance, puis frappe avec des mots rares et pesés, celui-là règne. » En 2026, dans un océan de bruit numérique, le silence stratégique devient une rareté luxueuse. Ceux qui le cultivent ne paraissent pas seulement plus intelligents et plus puissants. Ils le deviennent parce qu'ils contrôlent l'information, les perceptions, le timing. La prochaine fois que tu seras tenté de répondre immédiatement, de remplir un silence gênant, de poster une réaction impulsive, souviens-toi, chaque mot non dit est une arme gardée. Chaque silence bien tenu est une projection de force. Parler moins n'est pas de la faiblesse, c'est souvent la forme la plus raffinée de domination.